L'histoire de la page blanche. L'histoire commence un lundi matin. Marc est assis à son bureau. Il regarde son ordinateur. Il doit écrire un texte pour son blog. Le sujet? La créativité. Mais il ne sait pas par où commencer. Il ouvre un document et il reste là. Il regarde l'écran. La page est vide. Rien ne vient. Il pense. Allez, je dois écrire quelque chose. Il tape une phrase, puis il l'efface. Il recommence, puis il l'efface encore. Marc est fatigué. Il se sent bloqué. Il n'a pas d'idée. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Bien sûr, ce n'est pas une maladie, mais c'est un blocage. On veut écrire, mais on n'y arrive pas. Marc se lève et marche un peu. Il regarde par la fenêtre. Il boit un café. Il espère que les idées vont venir. Mais non, toujours rien. Il essaie une autre technique. Il lit un vieux texte qu'il a écrit. Il se dit, c'était bien. Pourquoi je n'y arrive pas aujourd'hui? Marc commence à douter. Peut-être que je ne suis pas inspiré. Peut-être que je ne suis pas un bon écrivain. Mais soudain, il se rappelle quelque chose. Une amie lui a dit un jour, quand tu es bloqué, écris n'importe quoi. L'important, c'est de commencer. Alors Marc ouvre une nouvelle page et il écrit, aujourd'hui, je suis fatigué. Mon cerveau ne veut pas travailler. Il continue, mais j'écris quand même. Même si ce n'est pas parfait, même si c'est un peu nul, c'est déjà un début. Petit à petit, les mots arrivent. Il commence à écrire une vraie phrase, puis une autre, puis un petit paragraphe. 1 heure plus tard, la page n'est plus blanche. Elle est pleine de phrases. Ce n'est pas un texte parfait, mais c'est son texte. Marc sourit. Il est content. Il sait maintenant que, parfois, il faut juste commencer, même si on ne sait pas exactement quoi dire. Parce que les idées viennent en écrivant, pas avant d'écrire. Et toi, tu as déjà eu le syndrome de la page blanche? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'idée? L'histoire de la page blanche. L'histoire commence un lundi matin. Marc est assis à son bureau. Il regarde son ordinateur. Il doit écrire un texte pour son blog. Le sujet? La créativité. Mais il ne sait pas par où commencer. Il ouvre un document et il reste là. Il regarde l'écran. La page est vide. Rien ne vient. Il pense. Allez, je dois écrire quelque chose. Il tape une phrase, puis il l'efface. Il recommence, puis il l'efface encore. Marc est fatigué. Il se sent bloqué. Il n'a pas d'idée. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Bien sûr, ce n'est pas une maladie, mais c'est un blocage. On veut écrire, mais on n'y arrive pas. Marc se lève et marche un peu. Il regarde par la fenêtre. Il boit un café. Il espère que les idées vont venir. Mais non, toujours rien. Il essaie une autre technique. Il lit un vieux texte qu'il a écrit. Il se dit, c'était bien. Pourquoi je n'y arrive pas aujourd'hui? Marc commence à douter. Peut-être que je ne suis pas inspiré. Peut-être que je ne suis pas un bon écrivain. Mais soudain, il se rappelle quelque chose. Une amie lui a dit un jour, quand tu es bloqué, écris n'importe quoi. L'important, c'est de commencer. Alors Marc ouvre une nouvelle page et il écrit, aujourd'hui, je suis fatigué. Mon cerveau ne veut pas travailler. Il continue, mais j'écris quand même.
Même si ce n'est pas parfait, même si c'est un peu nul, c'est déjà un début. Petit à petit, les mots arrivent. Il commence à écrire une vraie phrase, puis une autre, puis un petit paragraphe. 1 heure plus tard, la page n'est plus blanche. Elle est pleine de phrases. Ce n'est pas un texte parfait, mais c'est son texte. Marc sourit. Il est content. Il sait maintenant que, parfois, il faut juste commencer, même si on ne sait pas exactement quoi dire. Parce que les idées viennent en écrivant, pas avant d'écrire. Et toi, tu as déjà eu le syndrome de la page blanche? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'idée?